Lumière et grâce, chers aspirants, chers âmes de lumière. Ici pour vous, Maître Brana, comme toujours. J'espère que tout va à merveille pour tout un chacun. Alors, je prends ce petit temps pour faire ce live sur la notion, un peu le problème de confusion que beaucoup de personnes, beaucoup d'âmes réveillées sur le chemin de l'éveil spirituel vivent. Et donc, il y a une remarque qui a été faite, et je l'ai vécu moi aussi, qui est que pendant mon élévation, pendant mon éveil spirituel, qui est arrivé d'ailleurs de manière très soudaine, due à des crises que j'ai vécues, m'ont amené bien évidemment à avoir beaucoup de questionnements, donc à vivre une confusion totale durant ce parcours et dont je ne savais pas où j'allais. Je n'avais pas connaissance de ce qui m'arrivait et où j'allais. Et sur ce, bien évidemment, il m'était difficile de créer de l'abondance, c'est-à-dire que de pouvoir harmoniser ma vie et de créer autour de moi des relations stables, d'amener dans ma vie plus ou moins ce que je désirais sur le plan financier ou encore une santé parfaite pour ne pas dire ou ne pas parler aussi sur le plan partenarial et d'affaires. Donc j'avais une envie de réussir ma vie tout en m'élevant, mais cela était difficile. Sur ce, les personnes éveillées, les personnes sur le chemin de l'éveil vivent donc ce manque d'équilibre-là et qui les amène donc à ne pas pouvoir créer les désirs, les problèmes, ou alors le succès qui pour eux devrait peut-être les équilibrer. Qu'est-ce que c'est, premièrement déjà, que le succès? Je pense que le succès est défini par tout un chacun selon son entendement. Mais en général, nous savons que le succès, c'est quand on acquiert ce qu'on désire, ce qu'on a projeté avoir, et que par-dessus tout, avec tout ça, nous avions autour de nous des relations stables, relations sentimentales stables, relations familiales stables, relations partenariales ou d'affaires ou de carrière stables, et bien évidemment qui nous nantissent d'une paix intérieure et d'une harmonie intérieure. Mais c'est parce que si on a les moyens ou l'argent et qu'on n'a pas de l'harmonie, on ne vit pas une vie harmonieuse intérieure, on a un problème. Et si quelque part aussi on a des relations sentimentales stables, et peut-être familiale stable, mais qui quelque part on n'a pas les finances qu'il faut, on est diminué. Donc je pense pour moi que c'est un ensemble d'équilibre. Donc il faut non seulement pouvoir créer ce qu'on désire, amener à soi ce qu'on désire, que ce soit financièrement, que ce soit relationnellement ou encore professionnellement, mais en même temps, on doit pouvoir avoir un sentiment intérieur de stabilité, de joie, d'harmonie et surtout d'équilibre. Et quand on n'a pas on n'a pas pu amener, on n'a pas pu fusionner. Donc déjà, créer ce qu'on veut et de l'autre côté, pouvoir vivre ces sentiments-là. Quand les deux n'ont pas fusionné, je pense qu'il n'y a pas on ne se sent pas, on ne sent pas ce succès. Donc on peut avoir l'argent, mais ne pas avoir le succès. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est que la confusion? Les gens sur le chemin de l'éveil vivent une confusion totale parce que, bien évidemment, on s'éveille à quelque chose de nouveau. On sort d'un monde où on a vécu, où on vit d'abord déjà des frustrations, on vit de l'anxiété, on vit des manquements, d'accord? On a toute une vie qui est bouleversée. On commence à faire des recherches et on commence à recevoir des nouvelles informations. Quand on commence à recevoir des nouvelles informations qui nous donnent une nouvelle perspective de la vie, à savoir, par exemple, on commence à se rendre compte, par exemple, qu'on a été l'auteur de ses propres malheurs. On commence à se rendre compte, par exemple, que tout ce qu'on nous a appris dans la matrice, donc dans la 3D, ne sont pas des vérités et n'ont été que des mensonges ou encore de la manipulation.
on commence à se rendre compte que ce qu'on croyait qu'on était, donc l'ego qu'on a créé pendant des années par le conditionnement, que c'était peut-être nous, mais on se rend compte qu'en réalité, ce n'était pas le vrai nous. Alors on commence à se rendre compte de sa vraie identité divine. Alors tout ça crée un bouleversement interne. Et quand cela crée un bouleversement interne, nous nous rendons donc compte que le monde autour de nous est faux. Et quand nous nous rendons compte que le monde autour de nous est faux et n'est pas vrai dans la 3D dans laquelle nous sommes, cela crée donc et allume en nous une confusion totale. Et cette confusion donc est due à l'état énergétique conflictuel interne. Donc nous avons maintenant des vibrations en nous, déjà les anciennes vibrations, dont le paradigme limitant et plus ou moins mensonger, et le nouveau paradigme de vérité qui vient de nous pénétrer, et donc en nous, il y a donc chamboulement intérieur. Nous sommes dans le questionnement, nous sommes dans l'acquisition des nouvelles vérités, et en même temps, l'ego, l'ancien nous, qui a pris place, n'est pas prêt à nous lâcher, n'est pas prêt à lâcher prise. Et donc, il y a confusion intérieure. Et dans cette confusion intérieure, nous ne savons donc pas quoi faire. Alors, nous tombons non seulement avec l'Internet aujourd'hui, nous tombons dans les recherches, nous allons retomber sur des charlatans, nous allons nous rendre compte, nous allons nous demander s'il faut continuer d'être dogmatique, religieux ou pas, est-ce qu'il faut rentrer vers la culture, est-ce qu'il faut repartir vers l'éducation. Nous sommes donc confus avec tout genre d'informations qui viennent de partout. Et dans ces chamboulements, non, bien évidemment, nous ne pouvons donc pas créer de manière permanente parce que nous n'avons même pas encore acquis les méthodes ou les façons de pouvoir créer quoi que ce soit de manière permanente, vu qu'à l'intérieur de nous, il y a chamboulement. Et comme par la loi de la correspondance, comme à l'intérieur, comme à l'extérieur, comme quoi si nous sommes instables, émotionnellement, si nous sommes vibratoirement conflictuels, bien évidemment, notre monde physique, elle aussi, sera conflictuel. Alors, quand nous vivons dans cela, il est donc question de s'arrêter, surtout pour un être qui est sur le chemin de l'ascension, qui est sur le chemin de l'élévation, donc qui a décidé de se positionner en être non duel parce qu'il veut absolument ascender et ne veut plus, comme on dit souvent, descendre, donc vivre la dualité. Alors, il est question de s'arrêter. Il faut s'arrêter pour se demander exactement ce qu'on veut et où on veut aller. Si donc on définit sa réussite comme la retrouvaille de la paix, donc pouvoir travailler pour retrouver la paix intérieure, retrouver la stabilité intérieure, retrouver un équilibre intérieur, pour ainsi pouvoir créer à l'extérieur des réalités équilibrées, des réalités stables, des réalités harmonieuses qui, elles aussi, vont donc pouvoir être permanentes parce qu'on pourra les sous-tendre, notre taux vibratoire permettra qu'on puisse soutenir ce qu'on a pu créer. Mais si on a un taux vibratoire intérieur qui est conflictuel, on ne pourra pas. Donc, une fois qu'on se pose et on peut donc analyser et se demander ce qu'on désire vraiment, où veut-on aller, et qu'on se positionne, alors viendra la question de, bien évidemment, qu'est-ce que le succès signifie pour nous. Alors, pour un être en pleine élévation, pour un être qui veut vivre une vie stable, une vie harmonieuse, une vie de succès permanent, cet être-là va donc s'évaluer. Il va falloir s'évaluer. Et pour s'évaluer ici, il faut rentrer premièrement dans l'instant présent qui est qu'est-ce que nous sommes en train de créer? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver sur le plan sentimental, sur le plan relationnel familial, sur le plan relationnel partenarial et sur le plan des affaires ou encore de ma carrière ou encore professionnelle. Et qu'est-ce qui est en train de m'arriver sur le plan financier. Maintenant, on va faire un tour de ces trois grands aspects de notre vie-là. Et même encore, pire encore, le quatrième aspect, c'est sur le plan de la santé. Et on va donc pouvoir détecter les manquements qu'il y a, c'est-à-dire que qu'est-ce qui ne marche pas. Et une fois qu'on va pouvoir les détecter, on va donc se demander, on va se dire, si cela m'arrive, ça veut dire qu'à l'intérieur de moi aussi, il y a quelque chose
qui correspond à ce qui m'arrive à l'intérieur. Et on va donc pouvoir donc se dire, pour que je puisse adresser ces manquements, quel est l'opposé? C'est-à-dire que si par exemple sur le plan de la santé, on est malade et régulièrement et qu'on a comme impression par exemple qu'on est envoûté, que quelqu'un nous a lancé un mauvais sort, on devrait donc se demander, se donner un nouvel objectif qui est celui d'avoir une santé parfaite. Et une fois qu'on essaie d'avoir une santé parfaite, il faut qu'on se demande maintenant, dans le passé, qu'est-ce que j'ai posé comme acte sur mon corps physique, dans mon état mental, dans mon état émotionnel, qui puisse m'amener aujourd'hui à pouvoir vivre l'état que je suis en train de vivre. Donc on rentre dans son passé, faire un état afin de pouvoir retrouver tout ce qu'on a pu émettre, comme parole, tout ce qu'on a pu manger, ingurgiter, tout ce qu'on a pu croire, accepter comme vrai et qui nous a créé des énergies internes qui puissent nous donner l'état actuel. Et ainsi, nous allons redéfinir notre nouvelle façon de voir la vie, car, comme vous le savez très bien, vous savez que l'insanité, en réalité, c'est faire la même chose à répétition en espérant des résultats différents. On ne peut pas faire la même chose de la même façon tout le temps et espérer un résultat différent. Si on veut un résultat différent, on est obligé de faire des choses différentes, qui veut dire que celui qui veut créer une nouvelle, un nouvel événement, une nouvelle situation, quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, une nouvelle réalité, voilà, cette personne doit pouvoir créer, faire des choses différentes afin d'avoir des résultats différents. Donc, une fois que vous avez fait le tout, d'accord, de votre passé, maintenant vous rentrez dans le présent et vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que je veux de nouveau afin que vous commencez à créer l'état vibratoire correspondant à ce que vous voulez apporter à la vie. Et c'est ce que nous appelons généralement parfois l'étape de pouvoir avoir la clarté dans sa vision. Donc, une fois que vous avez la clarté dans la vision de ce que vous voulez apporter à la vie, il est important donc de maintenant trouver des attributs, d'accord, des valeurs élevées, des attributs du haut astral que vous allez incarner, que vous allez choisir, qui va devenir votre réalité et que vous allez porter intentionnellement à l'univers afin que par la loi d'attraction, vous commencez à attirer ces événements-là qui ont lieu et qui sont l'équivalent de votre état vibratoire de l'heure. Mais si ce n'est pas le cas et que vous n'avez pas de nouvelles intentions et que vous ne mettez pas en pratique la loi d'attraction qui, elle, est toujours en marche, vous allez continuer d'attirer les mêmes événements, les mêmes situations, car de par la loi du mentalisme, d'accord, nous créons ce en quoi nous croyons. Nous créons ce que nous avons projeté. Donc nous allons cesser de projeter les anciens attributs qui étaient certainement basses. Et nous allons commencer à envoyer à l'univers des nouvelles fréquences vibratoires afin de créer une nouvelle réalité. Et cela demande donc un travail sur soi, un travail de concentration, un travail intentionnel et la mise en place d'une nouvelle autosuggestion. Et maintenant, une fois fait, nous allons concevoir ce que le succès est pour nous et nous allons maintenant commencer à visualiser ce succès-là et nous allons donc pouvoir prendre acte car la dernière étape est celle de pouvoir agir. Si nous voulons amener ce que nous avons conceptualisé en esprit à la vie, nous devons donc faire le chemin, nous devons donc faire le pas physique, d'accord, avec nos pieds, nos mains, nos paroles pour pouvoir manifester physiquement ce que nous avons pu concevoir spirituellement. Donc, je voudrais que, chère âme de lumière, que vous soyez conscient d'une chose qui est vraie. Vous pouvez aller chez les charlatans, vous pouvez aller chez les marabouts, vous pouvez aller manipuler quoi que ce soit. Sachez une chose qui est certaine. Ces choses, vous pouvez les acquérir, je veux dire, par intermédiaire de quelqu'un ou de quelqu'une ou par une manipulation quelconque extérieure. Mais sauf qu'elle ne sera pas permanente. Elle ne restera pas, elle ne durera pas. Car vous n'avez pas développé le taux vibratoire pour pouvoir la maintenir, pour pouvoir la garder, pour pouvoir la conserver.
Donc, il est important de d'abord faire un travail intérieur, un travail interne à soi, d'accord? Et avant de pouvoir prendre les étapes physiques pour manifester la chose, sachant que vous avez ce qu'il faut intérieurement pour pouvoir maintenir la chose physiquement et de manière permanente. Alors, cela demande quoi? Cela demande donc d'acquérir la connaissance. Il faut acquérir la connaissance, la maîtrise des lois et des principes divines universels. C'est ce qui manque à beaucoup de personnes qui ne créent pas leur réalité. Si vous n'avez pas la connaissance et vous ne maîtrisez pas les lois et les principes divins universels, d'ailleurs, qui est cette chimie que vous êtes. Vous êtes composé des éléments, de 4 grands éléments. Et ces éléments en vous forment une chimie intérieure. Et si vous voulez créer des réalités extérieures permanentes, vous êtes obligé de pouvoir, à l'intérieur d'abord de vous, pouvoir créer une chimie harmonieuse, une chimie équilibrée, alignée intérieure, afin que si vous apportez, si vous projetez à apporter des réalités physiques au monde, que vous soyez donc à mesure aussi de créer des réalités permanentes, de créer des réalités équilibrées et harmonieuses. Donc tout commence à l'intérieur. Ne vous trompez plus et ne croyez pas. Ouvrez-vous à comprendre que si vous vivez des événements bas, tels que la pauvreté, tels que les maladies, le manque de santé, tels que, comment dirais-je encore, les problèmes familiaux, un problème, donc des problèmes familiaux, vous ne vous entendez pas en famille, sachez que quelque part en vous, il y a un paradigme. Il peut avoir votre égrégore personnel ou encore l'égrégore familial qui repose sur un taux vibratoire bas, sur un taux vibratoire de problèmes, de pauvreté, sur un taux vibratoire de séparation qu'il faudra adresser. Et pour l'adresser, ça commence d'abord individuellement. Chacun en soi, dans la famille, devrait adresser d'abord en lui cette taux vibratoire-là, en acquérant, d'accord, la maîtrise et la connaissance des lois et des principes spirituels que nous sommes. Nous sommes lois. L'être humain est un ensemble de lois intérieures. Si ces lois ne sont pas en harmonie, d'accord, alors l'être humain vit la désharmonie intérieure. Et quand il y a désharmonie ou désalignement intérieur, ça se répercute dans son monde physique. Et c'est d'où nous parlons donc d'envoûtement intérieur, et donc la réalité physique va donc pouvoir refléter ce que nous vivons intérieurement. Donc un envoûtement, un maléfisme, un mal-être et une confusion est ce que nous appelons vulgairement envoûtement, etc., mais qui veulent simplement dire qu'à l'intérieur de nous, il y a conflit, d'accord? Il y a manquement, il n'y a pas alignement. Et il est important donc de pouvoir restructurer les choses intérieurement. Et cela passe par l'acquisition de la connaissance de soi, de la connaissance de comment ces lois marchent à l'intérieur de nous, comment nos émotions fonctionnent, comment notre mental marche, comment notre corps physique fonctionne, comment les éléments, l'eau, l'air, le feu, l'eau, l'air, le feu, la terre, que nous sommes, comment ces élémentaux en nous fonctionnent. Et nous devons donc les restructurer pour qu'il y ait équilibre intérieur afin que ce que nous allons faire de manière sur le plan physique puisse se matérialiser de manière elle aussi harmonieuse. Donc je faisais cette vidéo simplement pour vous interpeller à comprendre que tant qu'il n'y a pas la paix à l'intérieur, d'accord, s'il y a confusion intérieure, il y a confusion extérieure. C'est la loi de la correspondance énergétique et c'est la loi de cause et d'effet. S'il y a la paix intérieure, il y a la paix à l'extérieur. Si on n'a pas la maîtrise de soi intérieur, de par notre passé, de par notre enfance, de par la façon dont nous avons grandi, de combien on a été éduqué, de l'environnement qui nous a conditionnés, de l'éducation ou de la doctrine qui nous a conditionnés, alors bien évidemment, à l'extérieur, nous ne pouvons que créer l'équivalent de ce qui nous a été inculqué. Il est donc important de d'abord travailler à se purifier, donc à adresser les pensées limitantes, les émotions limitantes, etc., qui régissent notre paradigme intérieur, afin que nous puissions donc commencer
à émettre des vibrations extérieures qui pourront attirer, nous amener à nous, de par la loi d'attraction universelle, ce que nous désirons et ce qui ressemble à ce que nous avons pu émettre. Donc, mes grands et mes grandes, chères âmes de lumière, restez confortés dans l'idée que si dans votre vie, vous n'arrivez pas à manifester ce que vous désirez, c'est que ce qui est à l'intérieur de vous est exactement l'équivalent de ce qui est à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un entre vous et ce qui est à vous, dans l'abondance, dans la richesse, dans la stabilité, mais vous avez besoin plutôt de régler vos fréquences vibratoires intérieures. Vous avez plutôt besoin, d'accord, de vous élever davantage, de travailler pour pouvoir fusionner, pouvoir aligner votre corps physique, votre corps mental, votre corps émotionnel et votre corps spirituel afin que vous puissiez causer, de par la loi de la causalité, des effets différents ou des effets à la dimension de ce que vous désirez. Donc, voilà un peu. Prenez votre temps, écoutez cette vidéo. Si cela vous parle, partagez-la. Si cela vous parle, faites-nous les commentaires en dessous de ce que vous vivez, des problèmes de confusion que vous avez sur le chemin de l'éveil, des questions que vous avez, afin que nous vous répondons et que nous continuons de grandir ensemble, d'acquérir la connaissance ensemble. Bref, n'oubliez pas que cette plateforme est mise en place pour finalement, par rapport à ce que nous avons vécu, nous puissions vous apporter les connaissances qui vous permettront vous aussi de pouvoir créer un succès permanent sur la base d'un taux vibratoire stable, gai, joyeux, harmonieux et surtout permanent, mais cela commence par l'acquisition et la connaissance de soi. Il est donc important de rentrer en soi. Si vous avez des questions par rapport à ça et vous voulez comprendre qui vous êtes, vous voulez vous réapproprier votre identité divine, faites-nous signe et nous verrons si vous qualifiez pour les programmes que nous avons ou pour des formations ou des consultations que nous avons. D'accord? Donc, bien vouloir, avec la grâce de la lumière, partager à ceux qui peut-être auront besoin comme vous et faites vos commentaires en dessous ou encore posez vos questions et nous viendrons de temps en temps vous répondre dès que le temps nous permettra. Sur ce, je vous laisse en sachant que chacun de vous est un être de lumière, chacun de vous est sous l'auspice de la grâce divine parce que c'est votre nature divine, c'est votre droit de naissance, personne ne peut vous l'enlever, vous avez simplement besoin de faire tomber le voile, vous avez simplement besoin de purification, vous avez simplement besoin de libération spirituelle et mon devoir personnellement est celui de vous accompagner, de vous guider pour que vous partez de là où j'étais aussi avant pour devenir un être illuminé, un être autoréalisé, un être stable, un être qui vit une vie de plénitude et d'harmonie totale. Pour vous, comme toujours, Maître Prana, simplement votre guide spirituel. Merci.